Salam alaikum, je m'appelle Monsieur Samatar Idriss Mohamed. Chers élèves, chers candidats, aujourd'hui je vais vous présenter le chapitre 18 du programme de première de la communication. Donc, ce chapitre-là est intitulé La communication orale. Donc, ce chapitre a pour objectif, l'élève doit être capable de pouvoir distinguer et différencier les types de situations de la communication. Deuxièmement, repérer et pouvoir définir les techniques d'efficacité de la communication orale. Donc ici, nous avons le plan de la leçon. Premièrement, définition et objectif de la communication orale, type, composantes et enjeux de la communication orale, les différents types de situations de la communication orale, les techniques d'efficacité de la communication orale, les différents types de reformulation, les différents types d'argumentation, exercice plus correction, et à la fin nous aurons la synthèse. Définition. Donc la communication orale ou verbale est une façon structurée et codifiée d'exprimer une idée, un besoin, un désir. Bien communiquer à l'oral, c'est faire passer des messages à l'aide d'un langage choisi, en utilisant une voix bien placée, en jouant de ses émotions, en utilisant intelligemment son corps et les gestes, s'il le faut, pour que son public accepte le message émis et y adhère. Il s'agit donc bien de séduire. L'objectif ici est que la communication se définit comme l'action d'échanger, de mettre en commun des informations ou des messages à transmettre. Créer une relation entre individus, c'est-à-dire entre émetteur et récepteur du message. La communication orale est la plus naturelle des formes d'expression, car la parole demeure toujours le moyen de communication le plus utile et le plus fréquent dans la vie courante. Nous allons avoir ici les types, composants, enjeux de la communication orale. Les types de communication. Ici, comme vous le voyez dans ce tableau-là, nous avons ici la communication interpersonnelle. Nous avons la communication de groupe et nous aurons après à voir la communication de masse. Donc, les types de communication, la première, c'est la communication interpersonnelle qui met en relation deux individus. Exemple, deux amis discutent du dernier film sorti au cinéma. Il existe deux autres formes de communication. La communication de groupe, c'est celle qui met en relation plusieurs individus. Exemple, le professeur annonce à ses élèves la date du prochain devoir. Et troisièmement, nous aurons la communication de masse, qui est un ensemble de techniques qui permet à un acteur de s'adresser à un public nombreux. Un exemple, les diverses publicités des entreprises. Les composantes de la communication. Donc, les composantes de la communication sont le message, qui est un ensemble de signaux émis consciemment et inconsciemment par les acteurs, le canal, qui est un support de transmission du message, le sens et la signification du message, le contexte, cadre général où se déroule la communication, le lieu, l'environnement, la stratégie, mise en œuvre d'actions, d'actes de communication, et en dernier, c'est les acteurs, les interlocuteurs qui participent au message. Les enjeux de la communication sont divers ici. Premièrement, à titre informatif. La communication nous informe de quelque chose. C'est l'acte d'informer. De positionnement d'identité, c'est-à-dire l'acte de positionnement personnel, un point de vue.
d'influence, acte d'influencer autrui, faire faire à autrui quelque chose. Relationnel, acte de concrétiser une relation humaine, c'est-à-dire créer une relation avec l'autre. Normatif, acte d'élaboration des normes relationnelles, ça veut dire élaborer des règles entre les différentes personnes qui échangent des informations. Les enjeux de la communication. Ici, nous allons un peu plus développer précédemment le schéma qu'on a vu. Donc, communiquer ne consiste pas seulement à transmettre un message dans le seul but d'informer, mais aussi à mettre en commun des significations, quel que soit le type de communication. On définit notamment 5 types d'enjeux de la communication. Premièrement, nous avons les enjeux informatifs. La communication est un acte d'information. Les enjeux de positionnement d'identité. Communiquer est se positionner par rapport à l'autre. Les enjeux d'influence. Communiquer, c'est faire preuve d'influence sur autrui. Donc, les enjeux relationnels. Communiquer est un acte de concrétisation de la relation humaine. Les techniques d'efficacité de la communication orale. On va commencer ici par l'écoute active. Donc, l'écoute active. L'écoute active est une habitude à acquérir. Elle est attentive, elle est bienveillante. Patiente, c'est-à-dire que le récepteur doit être patient, doit écouter. Intéressé, il doit s'intéresser à ce que l'émetteur lui donne comme information. Neutre, respect des valeurs de l'autre différentes des miennes. Ça veut dire que je respecte les valeurs de l'émetteur, je l'écoute. Confortable, dans un cadre propice à l'écoute ou à la compréhension du message qui nous est transmis. Empathique, c'est-à-dire se mettre à la place d'autrui. Donc empathique, c'est-à-dire bienveillante et chaleureuse. Considération pour la personne à défaut éventuel de ses actes, c'est-à-dire se mettre à la place d'autrui quand il nous donne des informations. Donc, empathique, écouter avec respect et considération. Donc là, nous aurons à voir la reformulation. La reformulation est une forme de message en retour qui montre qu'une communication réelle s'établit entre les deux interlocuteurs. Elle consiste à formuler, c'est-à-dire exprimer avec d'autres mots ce que l'interlocuteur vient de dire. Elle permet d'éclaircir le message transmis et de contrôler s'il a été correctement interprété. Les différents types de reformulation sont la reformulation écho, la reformulation miroir, résumé ou clarification. Les différents types de reformulation. Premièrement, nous aurons à voir la reformulation par écho ou simple. Elle reprend l'idée ou les idées que le sujet vient d'émettre en les reformulant de façon à ce qu'il puisse les reconnaître. C'est-à-dire, on utilise ce genre d'expression « ainsi, selon vous ». Donc, à titre d'exemple. Donc, un exemple ici, « Je ne comprends rien à ce que dit mon ami. Je ne sais jamais quoi lui dire. C'est trop compliqué ce qu'il dit. Je ne sais pas comment on peut travailler ensemble. » Ce genre de message est émis par l'émetteur du message. Et là, on va voir ce que peut répondre dans une reformulation à écho ou simple, comment le récepteur peut reformuler ce genre de phrase ou bien ce genre d'information reçue. Vous dites que vous ne savez pas répondre à votre collègue parce que vous ne le comprenez pas et vous demandez comment vous pourrez travailler avec lui. La reformulation miroir. C'est le fait de reformuler les propos en utilisant vos propres mots, en paraphrase. Le but est de vérifier
votre compréhension. Celui du récepteur, bien évidemment. En d'autres termes, si j'ai bien compris, si je comprends bien, tu veux dire que. Donc, ce genre d'expression est utilisé quand il s'agit d'une reformulation miroir. Donc là, ci-dessous, on a un exemple. Je ne suis pas d'accord pour refaire ce travail si le surcroît de travail n'est pas facturé. C'est-à-dire ici que l'émetteur du message dit que si le travail, l'ajout du travail ou bien le surplus du travail n'est pas payé, je ne vais pas faire le travail. Donc là, on va voir ici comment le récepteur peut répondre à ce message-là. Si je comprends bien, je ne suis pas d'accord pour refaire ce travail si le surcroît de travail n'est pas facturé. Exemple, je ne suis pas d'accord pour refaire ce travail si le surcroît de travail n'est pas facturé. Donc ce monsieur ne veut pas faire un travail qui n'est pas payé. Ça veut dire s'il y a un plus par rapport au travail, celui-ci ne veut pas travailler s'il n'est pas payé en retour. Donc là, c'était l'émetteur du message qui avait transmis l'information. Maintenant, nous allons voir dans une reformulation miroir comment le récepteur peut répondre à ce message. Je ne suis pas d'accord pour refaire ce travail si le surcroît de travail n'est pas facturé. Donc là, nous avons un exemple qui est émis par l'émetteur du message. Celui-ci ne veut pas faire un travail ou un plus ou un ajout ou un surplus de travail si celui-ci n'est pas payé. L'émetteur du message ne veut pas faire un travail supplémentaire si celui-ci n'est pas payé. Ici, nous avons un exemple de réponse ou bien un exemple de reformulation. Donc là, nous avons ici un exemple de reformulation. Un exemple de reformulation qui, par le récepteur du message. Celui-ci peut répondre de cette manière. Si je comprends bien, tu ne veux pas produire à nouveau cette maquette si tu n'es pas payé pour cela. C'est bien ça? Donc là, nous allons passer à l'argumentation. Définition. L'argumentation est l'ensemble des techniques de communication destinées à provoquer ou à accroître l'adhésion de l'interlocuteur à une thèse qui lui est présentée. Son objectif est de faire partager une opinion en fournissant des arguments. Argumenter, c'est raisonner, c'est-à-dire faire adhérer, en leur donnant des raisons de le faire. Par ailleurs, l'argument est composé d'un contenu, c'est-à-dire l'opinion elle-même, d'une forme argumentative directe, s'appuyant sur la raison ou la logique, ou indirecte, s'appuyant sur les émotions de la personne, d'un point d'appui, point de départ ou de référence d'un quelconque message. Les différents types d'argumentation. Premièrement, nous avons l'argument d'autorité. Mobiliser une autorité ou un pouvoir accepté par les récepteurs pour faire adhérer ou défendre un sujet. Argument de communauté, faire appel à des croyances ou des valeurs communes partagées par l'auditoire. Argument de cadrage, amplifier l'opinion défendue grâce à des exemples et en minimisant d'autres pour créer une légitimité. Argument d'analogie, procéder à une comparaison entre deux ou plusieurs situations et aboutir à une conclusion. Nous avons terminé l'étape du cours. Nous allons maintenant passer à l'exercice. Donc vous êtes vendeur ou vendeuse dans un magasin déco. Une cliente, Madame Fouzia, avait commandé une lampe de chevet que vous deviez recevoir cette semaine. Or, lors de la réception, vous avez constaté que la lampe était cassée. Vous avez appelé votre fournisseur, boutique Hawa, pour lui signaler le problème, mais celui-ci ne pourra vous livrer une autre lampe
que la semaine prochaine. Votre responsable vous demande d'appeler votre cliente pour l'informer du retard. Fiche client, Madame Fouzia, boîte postale 2883, téléphone le 77 34 22 34, commande du 20 mars, lampe de chevet et réception prévue pour le 30 mars. Je vous donne 10 minutes pour faire cet exercice et on se retrouve tout à l'heure. Donc là, nous sommes à l'étape de la correction. Ici, c'est les modalités d'un rappel du client. Saluer, bien sûr, et se présenter. Expliquer l'objet de l'appel, lampe de chevet, bien sûr, cassée malgré un emballage d'origine. Présenter des excuses et proposer le remplacement le plus rapidement possible. Présenter des excuses et proposer le remplacement le plus rapidement possible de cette lampe. Proposer bien sûr un dédommagement. Annoncer la date de la livraison, retard de 8 jours. Prendre congé poliment. Bien sûr, s'exprimer dans un langage correct. Être aimable, souriant, poli, être disponible à l'écoute et ne pas couper la parole. Et enfin, nous passons à la synthèse. L'efficacité de la communication orale réside sur l'utilisation des techniques spécifiques, telles que l'écoute active, la reformulation et l'argumentation. Par ailleurs, les situations de communication orale peuvent varier selon le contexte dans lequel se trouvent les acteurs. Exemple, nous avons ici une situation de communication téléphonique. Deuxièmement, nous avons ici l'entretien face à face. Et troisième situation, nous avons ici un exposé devant un auditoire. Ça peut être un élève face à ses camarades. Et quatrièmement, nous avons une réunion de groupe. Ça peut être une réunion entre camarades de classe pour faire un exposé. Ça peut être une réunion professionnelle entre des collègues de travail. Chers élèves, on se dit à la prochaine. Restez chez vous, bien sûr. Respectez les mesures barrières.